Bonjour à tous et on se retrouve pour le book haul du mois de mai. Bonjour à tous, je vous retrouve pour le bilan de mes acquisitions livresques du mois de mai, donc qui comprend à peu près tout ce mois-ci. Donc réception, partenariat, emprunt médiathèque et achat personnel. Donc c'est parti parce que j'en ai beaucoup à vous présenter. On va tout d'abord commencer par les réceptions partenariat avec un Nathan, 3 ou 4 amis de Laurence Chac et Françoise de Guibert. Donc forcément si je vous montre l'épreuve non corrigée en blanc comme ça ne vous dira rien. Je vais donc vous montrer la couverture. Voilà, qui est censé paraître le 19 juin. Donc c'est un tout petit livre, il est vraiment pas épais, il fait même pas 300 pages, 295, quelque chose comme ça. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Milady, que je remercie énormément, le tome 2 de la saga Les Contes des Royaumes Charmes, de Sarah Pinborough, et le tome 3, le dernier tome, Beauté, de Sarah Pinborough, toujours. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les lire parce que j'avais bien aimé le tome 1 et qu'on me dit que les tomes 2 et 3 sont encore meilleurs que le premier. Ensuite, toujours de la part des éditions Milady, j'ai reçu Lacrimosa, le premier tome de la saga Requiem pour Sacha de Alice Carling, qui m'a gentiment été dédicacé par l'auteur, avec un joli petit sticker, et que j'ai pu rencontrer d'ailleurs à la soirée de lancement qui avait lieu le 20, il me semble. Je crois que c'était mardi 20 si je ne dis pas de bêtises, dans un bar parisien. Et une auteure qui est vraiment très sympa, vraiment très accessible, très chaleureuse. Et pour le coup j'avais vraiment adoré ce livre. Je vous trouverai déjà d'ailleurs ma chronique sur le blog. Toutes les informations seront listées en barre d'infos, vous pourrez très facilement les retrouver. J'avais vraiment bien aimé ce livre, en attendant donc mon point lecture, ma vidéo point lecture le mois prochain. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Ginko un ouvrage de Guy Marchand. Alors Guy Marchand, je ne sais pas si vous connaissez, ça date quand même un petit peu maintenant, mais il jouait dans la série Nestor Burma. Et donc il a écrit un livre policier qui s'appelle Calme-toi Werther. Et donc vraiment assez court quand même, hein, qui fait même pas... Il fait 140 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, de la part d'une toute petite maison d'édition, ils m'ont contacté et m'ont demandé si je voulais recevoir leur tout premier roman de young adulte, puisqu'ils se lancent dans ce genre. Et donc c'est de la part des éditions Le Lamentin, collection aventurier je suppose, et donc c'est Alice Adenaumeyer, la saga s'appelle Nalki, et donc là il s'agit du tome 1, matricule 307, et ensuite vous avez le tome 2, le temps du chaos, et donc ça sort quand d'ailleurs? Il me semble que ça sort en juin. Vers le 12 ou le 14, quelque chose comme ça. En ce qui concerne mes acquisitions médiathèque, cette fois-ci, donc mes emprunts, j'avais emprunté, donc ça c'est pas une surprise parce que vous les avez vus dans mon point lecture précédent, Cœur Mandarine, le tome 3 de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy aux éditions Nathan, que j'avais vraiment adoré, que j'avais dévoré, c'est le cas de le dire, puisqu'il fait 300... il fait même pas 300 pages. Il fait 263 pages et voilà quoi, c'était vraiment un très bon tome, donc je vous invite à aller voir ma chronique écrite et ou le point lecture dernier. Et également Tu mourras moins bête, la bande dessinée, donc le tome 1, La science c'est pas du cinéma, de Marion Montaigne, que j'avais vraiment adoré également.
qui fait vraiment, qui ne fait pas de cadeau à tout ce qui est film d'action, film de science-fiction et séries télé comme Les Experts ou Grey's Anatomy. Donc pour le coup j'avais vraiment bien aimé. Je voulais emprunter le tome 2 mais il a été emprunté avant. Donc il va falloir que j'attende juillet avant de pouvoir mettre la main dessus si j'ai de la chance. Et ensuite j'ai emprunté, alors celui-là je l'avais réservé depuis un moment et je suis vraiment contente de pouvoir mettre la main dessus maintenant. Il s'agit du tome 3 de la saga Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand. Le diable s'habille en Voltaire. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est une série que j'apprécie particulièrement. Je trouve que l'auteur a un don pour se remettre dans la peau de Voltaire, du Voltaire qu'on connaît, de Candide, etc. Avec ses petites notes d'humour. C'est un personnage tout à fait attachant, même s'il est totalement égocentrique et à l'ego tout à fait disproportionné, mais vraiment c'est juste une bouffée de bonne humeur et de gage d'énormes fou rires, donc j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3. Et maintenant, en ce qui concerne mes achats livresques, j'ai un peu craqué pour ce mois de mai. Alors forcément ça, je savais que je ne pourrais pas passer à côté, je vous l'avais déjà dit dans un de mes tags précédents, le Happy Bookaholic tag, et j'ai dû vous le répéter aussi dans d'autres vidéos. Ça sera sans surprise que je vous présenterai le tome 3 de la saga La Sélection, donc l'élu de Kirakas aux éditions Robert Laffont de la collection R. Voilà, c'est une saga que j'adore, hein. Vous pouvez voir qu'il y a déjà les premiers tomes ici. C'est une saga que j'adore, et puis enfin une belle conclusion à la saga, donc j'ai déjà la chronique, voilà, sur la chronique écrite sur le blog, donc vous pourrez aller la retrouver toujours en lien en dessous si ça vous intéresse. Et j'ai fait attention de ne mettre aucun spoiler à l'intérieur de cette chronique, donc elle est garantie 100% spoiler free, on pourrait dire, et voilà. Donc si vous voulez avoir un petit avant-goût du dernier tome de la sélection sans pour autant être spoilé, je vous invite à aller voir ça en dessous. Et j'ai également pris forcément, pour compléter la série, même si je les avais déjà lus en version originale, le recueil de nouvelles, donc la sélection Histoire secrète, les nouvelles Le Prince et Le Garde, plus des bonus. Donc il me semble avoir vu une interview de Kirakas, il y a aussi les arbres généalogiques des personnages, et aussi des playlists en fait de chansons qui vont avec les deux premiers ouvrages. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Je n'ai pas encore lu ce livre, mais enfin de toute façon j'ai déjà lu les nouvelles, mais j'ai pas encore lu les bonus en détail. Et j'ai hâte quoi, si jamais un jour j'ai envie de me lancer dans quelque chose d'assez rapide. J'ai ensuite été à une séance de dédicace au Cultura des Quatre Temps qui est pas très loin de chez moi. Donc j'en ai profité pour prendre le premier roman de François-Xavier Dillard que j'avais déjà connu par son autre livre qui est assez répandu sur internet en ce moment, c'est Fais-le pour maman. Et donc là c'est son premier roman, c'est Un vrai jeu d'enfant. Toujours aux éditions Fleuve Noir, il me semble, oui c'est ça. Voilà. Et ensuite Maloc, Maloc que j'avais vraiment apprécié pour son ouvrage Les larmes de Pancrace, voilà, je suis arrivée. Et donc là il s'agit de, je sais plus si c'est son premier dans la saga, Le cimetière des hirondelles, toujours chez Fleuve Noir. Et enfin, on va finir par y arriver. Donc alors ça c'était le résultat d'achat commun, mis en commun avec ma mère. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu dans les librairies, il y a l'opération qui revient souvent pour 2 poches achetées, vous avez le 3e offert, que ce soit aux éditions Le Livre de Poche, chez Pocket, 10-18, Milady aussi d'ailleurs s'y est mis. Enfin bon bref, Folio, etc. Et donc là en l'occurrence le livre offert c'était par les éditions Pocket, c'était Maxime Chatham, La promesse des ténèbres. Voilà, j'ai jamais lu de Maxime Chatham de ma vie, je m'étais toujours dit que j'essaierais, donc
J'ai vu que celui-là était assez noir par le résumé, assez vraiment sombre, donc je sais pas si je le lirai tout de suite parce que je pense pas que ce soit quelque chose dont j'ai vraiment besoin en ce moment, mais on verra bien. Ensuite, alors ça c'était avant-hier, j'ai été faire un tour à Gilbert Joseph et j'ai enfin trouvé l'intégrale de la série Sérum par Henri Levenbroek et Fabrice Mazza aux éditions J'ai lu. Alors j'ai déjà le premier tome, pour le coup, bah voilà quoi, je m'en séparerai. J'essaierai de le revendre. Et je l'ai trouvé d'occasion en fait, et je trouvais que c'était une très bonne affaire, puisqu'il était à 9,70 € au lieu de 14,99 €. Et sachant qu'il y a 6 volumes, si on les achète séparément, franchement ça pourra pas battre ce prix là. Donc je me suis décidée pour acheter l'intégrale cette fois-ci. Et le lendemain je suis encore sortie, j'ai été à la FNAC cette fois-ci. Et j'ai acheté encore 2 autres livres. Et donc là c'est les 2 derniers, je vous rassure. Donc celui-là je le voulais depuis vraiment longtemps. Juste une ombre de Karine Djebel aux éditions Pocket. Alors pour l'histoire en fait je l'avais emprunté à ma médiathèque, je l'avais réservé et quand il est arrivé enfin disponible, j'étais en train de lire d'autres choses et je pouvais pas m'arrêter dans mes autres lectures qui étaient prioritaires. Donc ça fait que j'ai pas eu le temps de le lire et qu'il faut que je le rende d'ailleurs. C'est pour ça que je vous l'ai pas mis dans celui que j'ai emprunté à ma médiathèque, etc. parce que ça veut pas de sens. Et donc pour le coup j'étais vraiment déçue parce que je me suis dit tout le monde n'arrête pas d'en dire que du bien de ce livre et voilà quoi, il est réservé derrière, je peux pas le prolonger, etc. Donc comme elle vient en plus en dédicace au salon de Saint-Maur-en-Poche, salon que j'apprécie réellement et donc où j'ai hâte d'ailleurs de pouvoir aller, c'est le week-end du 21 juin si ça vous intéresse, si vous êtes en région parisienne, c'est vraiment très très agréable. Et les auteurs sont vraiment très disponibles, ça n'a vraiment rien à voir avec le salon du livre, c'est vraiment sur une place de marché en fait, et enfin, c'est à la bonne franquette. Hein, donc je vous invite vraiment à vous déplacer au salon de Saint-Maur-en-Poche si vraiment vous avez jamais essayé, c'est génial quoi, c'est une super ambiance. Donc Karine Djebel, je retourne à mes petits bouquins. Donc Karine Djebel, j'arrête pas d'entendre que des bonnes choses sur ce livre. La première fois que j'en avais entendu des bonnes choses, c'était Anne-Cécile Agnieszka de la chaîne Agnieszka Blog, pardon, qui avait dit que c'était vraiment un thriller incroyable, que ça l'avait vraiment marqué. Je crois que c'est Ajar qui aussi de la chaîne La Culture Ajarienne qui en avait parlé récemment aussi, qui l'avait lu et qui apparemment avait beaucoup aimé. Donc pour le coup je me suis dit allez soyons fous, achetons-le, de toute façon c'est un poche, hein, donc ça m'a coûté 7,90 €. Voilà quoi, c'est pas la mort non plus. Et ensuite un livre aussi qui me faisait énormément envie depuis, ça fait au moins 2 semaines que je le vois partout, à chaque fois je me dis non faut pas que je le prenne, faut pas que je le prenne. Et après on se dit, voilà, comme m'avait dit ma mère, en mai fais ce qu'il te plaît, donc à défaut du joli mois de mai, hein, n'est-ce pas, puisque vu le temps qu'on a eu, on a besoin de se remonter le moral avec des livres, pourquoi pas. Donc bah, faites ce qu'il te plaît, et donc finalement j'ai acheté L'Esprit de Loup, le tome 1 de la saga Animae par Roxane Dambre aux éditions Le Livre de Poche. J'avais remarqué ce livre en même temps que j'étais en train de lire Lacrimosa. Voilà, Lacrimosa de Alice Carling. Les deux sont des auteurs françaises et ça a l'air vraiment très très intéressant. C'est du fantastique, ça se passe à Paris. J'ai envie de dire soutenons nos auteurs. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir ce livre aussi. Et ça me fait un total de 18 livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Je pense qu'on va peut-être se calmer maintenant pour le mois de juin et le mois de juillet. Voilà, ça va être les vacances. La médiathèque va être pas fermée, mais va travailler moins souvent. Ça va peut-être m'inciter à lire les livres que j'ai déjà chez moi. Et voilà, donc on va peut-être se calmer sur les ouvrages. J'espère que je ne craquerai pas pour le mois prochain et que je ne vous rapporterai pas une pile énorme du salon de Saint-Maur-en-Poche, puisque voilà, ça a lieu au mois de juin, je viens de vous le dire. Et voilà, j'espère que vous avez également fait de belles acquisitions livresques.
que vous avez de très bonnes lectures en ce moment, que vous vous épanouissez dans la lecture pour combler ce manque de soleil cruel qu'on a. Et je vous souhaite donc de bonnes aventures livresques et je vous dis à très bientôt. Salut!